Bienvenue dans un monde où mythes et réalité ne font plus qu'un. Ainsi, sur Mythos Realis, vous pourrez découvrir de quelle manière les mythes inscrits dans notre passé sont une source d'inspiration dans notre présent. Laissez-moi vous conter l'histoire de Freya, la plus magnifique de toutes les déesses. Freya dans la mythologie nordique, c'est la déesse de la fertilité et de l'amour. C'est une déesse vanne, elle a pour père Njord, et elle a pour frère jumeau Freyr. Bien que Freya était une déesse fortement appréciée, voire même source de convoitise notamment par les géants, elle était mariée au dieu Od. Cependant, ce dernier disparut mystérieusement lors d'un voyage. Depuis le jour de sa disparition, quand la déesse pleure, ce sont des larmes d'or qui coulent, et quand ces larmes tombent dans l'eau, ça devient de l'ambre. Cependant, la déesse a quand même réussi à avoir 2 enfants avec son supposé défunt mari. Ce sont 2 filles, la première se nomme Nos, qui veut littéralement dire le trésor, et la seconde se nomme Gersini, qui veut dire le joyau. Bien, maintenant passons aux objets magiques de la déesse Van. Elle a un char qui est tiré par 2 chats géants bleus, donnés par Thor. J'expliquerai ça plus précisément dans un post Insta. Ensuite, elle a un collier magique, le collier des Brisingar. C'est un collier fait d'ambre qui permet à Freya de soutenir l'armée que la déesse souhaite favoriser sur le champ de bataille. Et surtout avec ce bijou, personne ne pouvait résister au charme de la déesse. Cependant, pour l'obtenir, elle dut passer une nuit avec les 4 nains qui ont forgé ce collier. Odin, outré de son attitude, il demanda à Loki, le dieu de la malice, de voler le collier de Freya. Loki, métamorphosé en mouche, vola donc le collier. Freya, dévastée par la perte de son collier, elle demanda l'aide du dieu Heimdall. Finalement, Heimdall, après avoir trouvé Loki métamorphosé en phoque, il se métamorphosa lui aussi en phoque, et après un long combat entre les 2 dieux, c'est Heimdall qui gagna, puis il rendit son collier à Freya. Cette histoire permet de montrer la rivalité entre Loki et Heimdall qui s'entretuent pendant le Ragnarok. Finalement, il nous reste en objet magique son manteau en plume de faucon, Valchar, que nous avons déjà vu dans cette vidéo. Il permet donc à Freya de se métamorphoser en faucon. Enfin, sa demeure est Folfangr, ou Champ du Peuple. Dans sa demeure, elle réunit la moitié des Énergars, choisis par les Valkyries. Ce sont donc les guerriers qui sont tombés au combat, et donc ramenés par les Valkyries. On retrouve d'ailleurs ce rôle dans un de ses noms qui est Valfreya, ou maîtresse des tués. Elle a bien évidemment d'autres noms comme Vanadis, la plus belle, ou Ir, qui veut dire la truie. Ah, on peut l'insulter? Oui, mais non, parce que la truie est un symbole de fertilité. C'est ainsi que se conclut cette présentation sur une des déesses les plus importantes dans la mythologie nordique. Nous pouvons donc maintenant passer à son impact dans notre société. Au vu du rôle majeur de Freya dans la mythologie nordique, il est donc normal de retrouver son nom à l'origine d'une multitude de choses. L'élément chimique avec le numéro atomique numéro 23 se nomme le vanadium. C'est une référence à Vanadis qui est donc Freya. Il y a aussi un astéroïde qui porte son nom, le 76 Freya. Cet astéroïde a été découvert le 21 octobre 1862 par Heinrich Louis d'Arnest. Maintenant partons dans les animés avec les Chevaliers du Zodiac, où la déesse est présente, la voilà. En effet, elle aide les héros lors de l'arc d'Odin. Ensuite, son nom est repris dans l'animé Macross, mais à part le nom, il n'y a pas vraiment de grand point commun entre la déesse et Freya Wion, donc le personnage dans Macross. Je vais vous résumer l'animé en quelques phrases. Attention, c'est très complexe. En 2067, il a une maladie nommée VAR qui infecte humains et aliens. Ce virus rend son hôte fou et kamikaze. Le seul moyen pour contrer le virus est la musique, donc un groupe de chanteuses nommé Valkyrur s'occupe du virus. Ah oui, et il y a des mechas et aussi des combats de vaisseaux spatiaux dans l'espace du coup. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ouais, j'avoue que dit comme ça, c'est plutôt étrange. Enfin, la déesse a une statue qui la représente qui est située à Stockholm. C'est ainsi que se termine cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout partager si vous voulez m'aider. Et bonne nuit!